En 2024, le Bitcoin a dépassé 100 000 $ pour la première fois. Pourtant, 8 Français sur 10 ne savent toujours pas ce que c'est vraiment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le Bitcoin de façon concise, en 15 minutes chrono, sans un seul mot technique. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi cette monnaie divise autant et pourquoi vous ne pouvez pas l'ignorer. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique créée en 2009 par une personne ou un groupe mystérieux sous le nom de Satoshi Nakamoto. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le monde sortait de la crise financière de 2008. Les banques avaient fait n'importe quoi. Les États ont imprimé des milliards pour les sauver et beaucoup de gens ont perdu confiance dans le système. Satoshi voulait une monnaie qui appartienne à tout le monde, qu'aucune banque ne puisse manipuler et qu'aucun gouvernement ne puisse dévaluer. En résumé, il voulait de l'argent libre. Imaginez un grand cahier partagé entre des millions de personnes. Chaque fois que quelqu'un envoie de l'argent, tout le monde note la transaction dans ce cahier. Personne ne peut tricher parce que tout le monde a la même copie. Et ce cahier s'appelle la blockchain. Et pour vérifier que tout est juste, il y a des ordinateurs partout dans le monde, qu'on appelle des mineurs. Leur rôle, c'est de vérifier les transactions et les inscrire dans le cahier. En échange, ils gagnent des bitcoins. Si je devais vous faire une analogie, c'est comme un grand jeu coopératif. Les joueurs sécurisent la partie et ceux qui jouent honnêtement sont récompensés. Mais attendez, si c'est juste du code informatique, pourquoi ça vaut des dizaines de milliers d'euros? Et c'est une très bonne question. En fait, le Bitcoin a de la valeur pour les mêmes raisons que l'or. Il est rare, utile et incorruptible. Concernant la rareté, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est inscrit dans le code. Et quand le dernier sera miné, vers 2140, ce sera fini. Pour ce qui est de l'utilité, vous pouvez envoyer de la valeur à quelqu'un, n'importe où sur Terre, 24 heures sur 24, sans passer par une banque. Imaginez envoyer 1 000 € à votre ami au Japon sans attendre 3 jours, sans frais et sans personne qui vous demande pourquoi vous envoyez cet argent. Et enfin, l'incorruptibilité. Aucune entreprise, aucun gouvernement ne peut créer de nouveaux bitcoins ni bloquer une transaction. Et le bitcoin divise parce qu'il remet en cause 5000 ans d'histoire monétaire. Pour la première fois, une monnaie existe sans banque centrale, sans État, sans institution qui décide. Certains y voient une menace pour le système financier actuel, tandis que d'autres le voient comme une révolution qui redonne le pouvoir aux individus. Mais une chose est sûre, le Bitcoin a ouvert un débat qu'on ne peut plus ignorer. Malgré ses qualités, le Bitcoin n'est pas parfait. Et voici 3 limites importantes qu'il faut connaître. Numéro 1, il a une volatilité extrême. Le prix peut chuter de 20% en une semaine. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Numéro 2, la complexité technique. Perdre sa clé privée, c'est égal à perdre ses bitcoins. Aucun service client ne peut t'aider. Et enfin, la consommation énergétique. Le réseau consomme autant qu'un petit pays. Mais cette énergie sécurise un système financier entier, sans banque ni infrastructure physique. Ces limites sont réelles, mais elles n'empêchent pas Bitcoin d'exister depuis 16 ans et de continuer à grandir. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Des pays comme le Salvador qui l'adoptent comme monnaie officielle. Des entreprises comme MicroStrategy qui en détiennent pour des milliards. Que vous investissiez ou non, Bitcoin a déjà changé la donne financière mondiale. Et comprendre cette révolution, c'est comprendre l'économie de demain. Et voici un petit résumé en 10 secondes. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée, limitée à 21 millions de Bitcoin, ce qui permet d'envoyer de la valeur partout dans le monde sans intermédiaire. Et maintenant, vous savez ce que 8 Français sur 10 ignorent encore. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est la monnaie future, la monnaie de demain. Elle va vous permettre de sortir de la monnaie fiat de chaque État, qui vous fait perdre chaque année un peu plus d'argent à cause de l'inflation. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes team Bitcoin ou team sceptique? Je vous y répondrai sans aucun souci. Et si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, par le Bitcoin et par l'investissement en général, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je sors chaque semaine des vidéos qui vont vous permettre d'investir et de faire grossir votre patrimoine. La semaine prochaine, je vais sortir une vidéo concernant le Bitcoin. Comment les acheter sur des marchés sécurisés
et comment faire votre premier achat de Bitcoin. Sur ce, je vous dis à très vite. Au revoir.